Chers amis, bonjour. Nous arrivons à la paracha de Bo, qui est la paracha de la sortie d'Égypte. Alors, la sortie d'Égypte, Yetziat Mitzraïm, les maîtres de la Chassidoute apprennent que ce terme Mitzraïm, l'Égypte, se rapproche de Metzarim, qui signifie des frontières, quelque chose d'étroit. Comme d'ailleurs dans les jours qui séparent le 17 Tammuz du Tisha B'Av, les maîtres du Talmud les appellent Ben HaMetzarim, entre les frontières. Donc une période qui rappelle une certaine oppression. Donc dans Mitzraïm, il y a Metzarim, il y a les frontières. À partir de là, rester en Égypte, rester en exil, c'est rester coincé dans des frontières définies. Mais des frontières définies sur le plan individuel. C'est-à-dire, on est bloqué par nos dispositions naturelles. En soi, ce n'est pas quelque chose de péjoratif, car l'être humain a été créé avec ses frontières naturelles. Nous sommes bloqués par ne serait-ce que notre sommeil, par des impératifs physiques qui font que nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons quand nous voulons. Il y a toujours quelque chose qui bloque, même si nous ne sommes pas asservis à d'autres personnes, même s'il n'y a pas de contingence extérieure nous empêchant de nous libérer, il y a toujours des contingences qui sont intérieures. Dès lors, Yetziat Mitzraïm, la sortie d'Égypte, c'est Yetziat Metzarim, sortir de ces dispositions naturelles, ce qui va se faire par le service d'Hachem, arriver à un stade extrêmement difficile qui s'appelle le bitoul, l'annulation de soi-même, l'annulation de ses frontières pour pouvoir servir Dieu pleinement. À partir du moment où l'on cesse de s'arrêter sur les contingences matérielles, qu'elles viennent de l'extérieur ou qu'elles viennent de l'intérieur, à ce moment-là, on sort de ces prédispositions naturelles, de ces blocages. C'est comme ça qu'on retrouve chez des grands maîtres, chez des tzadikim, des choses qui nous paraissent parfois incroyables. Comment peuvent-ils étudier toute la nuit, le jour? On a vu également, ça c'est quelque chose qui est véritablement marquant, pendant des périodes historiques d'oppression, dans lesquelles il y a eu des pogroms, et les juifs devaient partir d'un endroit à un autre. Eh bien, les grands maîtres, pendant ces périodes-là, ils continuaient à étudier, ils continuaient à écrire. On pense par exemple à Abravanel, qui a écrit une partie de son œuvre alors qu'il était en train d'accompagner, il était donc complètement avec eux, les Juifs qui étaient expulsés d'Espagne. Donc imaginons aujourd'hui comment on a du mal lorsqu'il y a un déménagement. Pendant 2 mois, 3 mois, on est pris dans les cartons, on n'arrive plus à rien faire, on n'arrive plus à s'organiser. À l'époque, ils changeaient complètement de pays, ils changeaient complètement leur vie, et pourtant les grands sadikim, les grands maîtres, ils étaient complètement déconnectés de ces contingences matérielles, ils arrivaient à être complètement proches de Dieu, donc ils étaient Yetziat Metzarim, ils sortaient de ces limites qui étaient intérieures. D'ailleurs, cette manière de comprendre la Yetziat Mitzraïm permet également de comprendre une mitzvah que nous avons tous les jours. Car comme nous le savons, au-delà de la Haggadah de Pessah, il y a une mitzvah chaque jour de se souvenir de la sortie d'Égypte, une mitzvah que nous faisons dans le 3e paragraphe du Shema Israël. Effectivement, à la fin du 3e paragraphe du Shema Israël, nous mentionnons la sortie d'Égypte, et à ce moment-là, il faut penser que Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte. C'est une mitzvah, c'est une obligation d'y penser chaque jour. Imaginons que quelqu'un est esclave, qu'un juif, Loar Lenou, se retrouve en esclavage. Est-ce qu'il a quand même cette mitzvah ou est-ce qu'il n'a pas cette mitzvah? Bien oui, il a quand même cette mitzvah, il doit toujours se rappeler qu'Hachem nous a fait sortir d'Égypte. Alors quel intérêt de se rappeler d'une sortie d'esclavage si lui-même est esclave? C'est que dans le fond, justement, derrière cet esclavage physique, en réalité, il y a Yetziat Metzraïm, sortir des contingences de soi-même, pouvoir se défaire, se déconnecter complètement des obligations, des entraves, des chaînes qui nous lient complètement sur le plan du corps, pour au niveau du mental, au niveau de la tête, pouvoir s'évader complètement, comme on le dit parfois, mon corps est enfermé, prisonnier, mais mon esprit est libre. Mon esprit est libre, mon esprit est évadé. C'est ça, Ben à Metzarim, ou plutôt Yetziat Metzarim, sortir des limites, sortir des entraves, dépasser les contingences matérielles pour avoir une liberté intellectuelle liée, connectée complètement avec Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom à toutes et à tous.